toutes et à tous pour cette guidance sentimentale du mois de février 2026. J'espère que tout le monde se porte bien et que vous êtes toutes et tous prêts à recevoir les messages de vos guides pour ce mois, placés sous le signe de l'amour. Alors pour les personnes ne me connaissant pas, je ne suis Arwen de la chaîne Arcane Cosmique et on se retrouve donc aujourd'hui pour explorer les énergies qui vont traverser ton cœur durant les prochaines semaines. Alors bien entendu, il ne faut pas oublier que c'est une guidance générale, donc prends uniquement ce qui résonne avec ton histoire. Bien entendu, j'ai mis à disposition les timecodes dans la description afin d'accéder directement à ton signe. Et il y a également les références des jeux, en sachant que j'utilise prioritairement, bien entendu, un tarot. Pour cette fois-ci, ce sera le Gilded Tarot Royal. Et il y a 3 oracles. L'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, les anges de l'amour de Dorine Virtue et l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Bien entendu, toutes les références sont en description. Allez, on est parti! Amilion, c'est à toi pour ta guidance sentimentale, j'allais dire sentimental guidance. Allez, première carte du tarot pour la leçon karmique, donc en lien avec le passé. Pour le présent, l'attitude à adopter. Et pour la projection future, l'indice du tri, qu'on va associer donc avec les oracles. Donc l'oracle Sacré-Cœur, qui brille de mille feux, avec la première partie. Les anges de l'amour, avec la deuxième partie. Il y en a 2 là qui étaient collés, donc 2 pour le prix d'une. Et l'oracle coup de cœur. Impeccable. Allez, on est parti pour la leçon karmique. Alors, le 7 de coupe, ok. Ok, base solide, ok, ça marche. Alors, donc là, on est dans la leçon karmique. J'analyse un peu les cartes, ne serait-ce que les tarots, parce que ça me paraît important que ça soit un minimum pédagogique, que tout un chacun puisse comprendre un minimum. À force de voir des guidances, souvent la plupart d'entre nous, on utilise les tarots. Quand on comprend les cartes, on comprend mieux en fait les guidances. Ça ne peut que vous aider à moyen et long terme. Alors le 7 de coupe, très belle carte, c'est la carte des fantasmes, hein, très sincèrement. On voit des choix multiples, ça porte à confusion. C'est un personnage en fait qui est en face de plein de coupes, qui sont remplies de plein de choses, notamment de trésors, mais plein de choses différentes. Et en fait ça symbolise tout simplement l'éparpillement et aussi le risque de se perdre dans ses illusions. Alors, pour l'oracle Sacré-Cœur, on a base solide et constructive. Tout simplement une carte d'ancrage. Ça parle de fondation, de durabilité, de tout ce qui réside dans le temps. C'est top. Alors, si on fusionne les 2 énergies, je pense qu'il y a un défi là. Le 7 de coupe, en fait, il propose plusieurs options, tout aussi excitantes les unes que les autres, mais par contre, l'oracle, là, il demande clairement laquelle de ces coupes est capable de construire une base solide. Donc, Amilion, tu es peut-être tenté par l'éclat du moment, comme on dit, mais clairement, l'énergie actuelle te force à regarder au-delà de ce qui brille. Là, je pense que le message il est quand même relativement clair. Alors, dans cette phase de leçon karmique, quel est l'apprentissage de ton âme ? Alors, je pense que toi, en plus, Amilion, tu as parfois tendance à tomber amoureux, on va dire, de l'image de l'autre, ou même du prestige d'une situation. Sans aucun jugement. Et je pense que là, la leçon karmique, c'est de distinguer tout simplement le mirage de la fondation. Donc, ce mois-ci, il va falloir que tu dépasses ce schéma, en fait, qui consiste à courir après plusieurs rêves à la fois. Tout simplement, pourquoi ?
pour t'engager dans la réalité. Donc là, ta dette à solder, elle est évidente. Je suis désolée de le dire, hein, mais c'est celle de la superficialité. Il va falloir que tu apprennes que la construction, en fait, elle demande de renoncer, à l'image du set de coupe, aux autres coupes pour n'en choisir qu'une. Et laquelle? Celle qui est la plus réelle. Donc là, la leçon, c'est, on peut dire, l'abondance en structure. En fait, c'est qu'un château de sable. Tout simplement. Allez, on passe à la suite. Donc l'attitude à adopter, on a le page de coupe. Et donc là, tu as 2 cartes, la carte de la passion et laissez vos amis vous aider. Magnifique. C'est beau. Là, il y a une étincelle qui est partagée, hein, très clairement. Donc là, on aborde l'attitude pour l'harmonie. On commence par le page de coupe. Alors lui, clairement, bon, on est dans les coupes, on est dans les émotions, c'est le messager du cœur. Il apporte une énergie pleine de tendresse, de nouveaux sentiments. Mais à l'image du page, il a une certaine naïveté qui peut être touchante. Hein. Mais en fait, il demande d'écouter son intuition, tout simplement. Concernant les anges de l'amour, la passion, en fait, elle ramène le feu nécessaire au lion. Là, tu l'auras compris, hein. Là, c'est vraiment ta carte. Tandis que l'autre carte, ça suggère que ton entourage joue un rôle de médiateur ou alors de soutien pour stabiliser cette fameuse flamme, tout simplement. Alors si on combine les 3 cartes, on peut dire que le page de coupe, en fait, il vient adoucir le feu de la passion. C'est lui qui va jouer ce rôle-là. Mais là, je pense pas que ce soit une passion destructrice. Avec l'association de ces cartes, je pense que c'est plus une passion qui va s'exprimer en fait avec, comme on dit, la fraîcheur d'un renouveau, tu vois. C'est quelque chose de nouveau qui va se mettre en place et c'est ce quelque chose de nouveau qui va te faire t'enflammer. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, l'intervention de tes amis va te permettre de garder les pieds sur terre, alors que ton cœur, lui, il risque de s'emballer. Alors, quelle va être l'action pour attirer l'harmonie? Comment tu vas canaliser tout ça? Il y a 2 façons, en fait. En ouvrant d'une part ton cercle et en ouvrant ton cœur. Alors, il y a 2 actions. L'action intérieure et extérieure. Intérieure, c'est assez clair. Je pense qu'avec le page, tu l'auras compris, retrouve ton regard d'enfant. Laisse la passion t'animer. Mais par contre, mets de côté l'ego habituel de toi, Emilien. Là, je pense que tu commences à te connaître. Voilà. Et au niveau de l'action extérieure, clairement, on parle de ton cercle. Donc, accepte les sorties. Accepte aussi les conseils. Je vois aussi éventuellement des présentations faites par tes amis. Je pense que ton harmonie amoureuse va passer ce mois-ci par ta vie sociale. Et ça va te permettre en fait de retrouver un certain équilibre pour nourrir une relation saine. Donc, ne reste pas dans ta tour d'ivoire. Comme on dit, la passion se nourrit aussi du regard bienveillant des personnes qui te connaissent vraiment. C'est souvent ça dans la vie. Hein. Allez, on finit le tirage. On va vers la projection. Alors. Ok, le roi de denier et profit interdiction. Juste magnifique. On est encore beaucoup dans les cartes majeures.
Mais là, clairement, ce qui va prendre le contrôle de comment faire ce tri, c'est les cartes de l'oracle coup de cœur. Parce que tu as quand même 2 cartes majeures, profit et interdiction. Alors le roi de denier, forcément, c'est un personnage fort. Il maîtrise son art. Après, toutes les figures, toutes les autres cartes qui lui ont permis en fait d'avoir un travail en équipe, une construction collective. Faut faire attention à ces cartes de warning, je pense. Profit, interdiction. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, là, profit, ça évoque une notion d'intérêt. Alors, avec le denier, on aurait tendance à dire profit matériel. Mais je pense qu'il y a aussi l'ego, notamment à l'image du roi. Et la carte interdiction, là, clairement, c'est un mur rouge, c'est un stop définitif, une limite à ne pas franchir. Je pense que avec ce combo de 3 cartes, tu essaies de dominer en fait la construction de ta vie sentimentale, mais plus par des aspects en fait matériels. Ce qui peut donner en fait une certaine jouissance dans la relation sentimentale. Mais tu as les cartes profit interdiction qui viennent poser une alerte majeure. Et là, je pense que la question, on peut dire, la construction est-elle saine ou intéressée ? Moi, franchement, j'ai pas peur de te le demander. Là, je pense qu'il y a vraiment un gros warning. Mais moi, je donne les indications des oracles. Je donne les indications des guides. C'est pour te remuer, en fait. C'est pour que tu puisses te poser les bonnes questions. Je suis en train d'accuser personne, je pose aucun jugement. Mais des fois, les guides, ils sont aussi là pour nous secouer, pour nous alerter, en nous demandant de nous poser les bonnes questions et de trouver les solutions pour retrouver un équilibre dans le domaine qu'on essaie de creuser. Là, clairement, oui, il y a un warning. Je préfère le dire. Comme on dit, c'est pas le monde des bisounours. Donc je pense qu'il y a un signal de rupture, là, qui est clair. Je pense que on est en train de te notifier que parfois, malheureusement, la relation devient une transaction. C'est-à-dire que c'est une relation par profit. Et que parfois aussi, tu te heurtes en fait à des refus systématiques. Alors, quel est le signal ? C'est assez simple, mais des fois c'est délicat. Parce qu'on ne le voit pas, on ne réalise pas. C'est pas qu'on ne le voit pas, je pense on réalise pas. Et là, clairement, je pense que c'est dans les deux sens. Tout simplement, si tu réalises que la personne en face de toi, elle est avec toi par profit, alors c'est quoi le profit ? Il y a plusieurs possibilités. Ça peut être l'image sociale, ça peut être le confort, ça peut être l'argent. Mais je te disais, c'est dans les deux sens. Ça peut être aussi toi, qui reste pour de mauvaises raisons. Dans l'un ou l'autre, franchement, le tri, là, il est impératif. Alors, qu'est-ce que tu peux mettre en action ? Clairement, c'est ce que je te disais, la carte interdiction, c'est le signal de sortie. Le tri, il doit être, à l'image du roi, fait avec autorité. Là, franchement, c'est possible qu'il y ait une relation qui soit déséquilibrée. Parce que si, malgré tous tes efforts pour construire, tu te retrouves face à une interdiction de te sentir bien ou de progresser dans la relation, comme on dit, le profit n'en vaut pas la peine. Alors à millions, je pense qu'il faut que tu apprennes que ta valeur ne se négocie pas.
Si jamais le profit passe avant le cœur, je pense qu'il est temps pour toi, comme on dit, de fermer le chantier. Donc là, Million, je pense que c'est un tirage qui est un peu sévère sur la fin, mais qui est nécessaire en fait pour te faire comprendre qu'il faut que tu lâches tes illusions pour bâtir beaucoup plus solide. Et surtout que tu sois vigilant sur ta sincérité dans les échanges, parce que ça va dans les deux sens. Un peu troublant sur la fin, hein, j'avoue. Mais j'espère en tout cas que ces cartes, ces messages des guides, te permettront de te remettre en question, de remettre aussi la position des autres en question, hein, parce que c'est pas forcément que toi, je voudrais pas t'accabler. Mais c'est bien, parce que ça te permet justement de creuser en toi l'essence même de ce qui n'est pas en harmonie dans tes sentiments, ta vie sentimentale ou ton relationnel. En tout cas, j'espère que ça t'aidera pour ce mois de février 2026 à Million.